أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers enfants, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le verset que nous allons étudier aujourd'hui est le verset 80 de la sourate Shu'ara, qui est le 26e sourate de notre Saint Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit: et lorsque je tombe malade, donc il parle de nous bien sûr parce que c'est pas Allah qui tombe malade. Et lorsque je tombe malade, c'est lui qui me donne remède. Nous sommes dans un contexte de maladie. Nous pouvons nous demander, est-ce que nous devons faire dua? Est-ce que nous devons prier? Ou est-ce que nous devons prendre des médicaments? Dans quel cas nous serons guéris? Donc nous aurons la réponse à la fin de ce dars, Inch'Allah. Je vais vous raconter l'histoire de Nabi Moussa alayhi salam. Un jour, Nabi Moussa alayhi salam est tombé malade. Il est allé au Koh Tour, sur le mont Tour, pour parler à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez que Nabi Moussa est surnommé Kalimullah, c'est-à-dire celui qui parle avec Allah. Donc il dit à Allah subhanahu wa ta'ala: Ya Allah, je suis malade. Donne-moi la guérison. Je ne vous donne bien sûr pas les paroles exactes pour aller un peu plus vite, parce que notre temps est limité. Donc Nabi Moussa alayhi salam demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner la guérison. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit: va voir le docteur. La guérison est chez le docteur. Nabi Moussa répond: mais que vais-je faire des paroles des gens? Parce que les gens vont me dire, ou les gens me disent déjà: tu es Kalimullah, tu es celui qui parle avec Allah, tu fais revivre les morts, tu guéris les aveugles, mais tu ne peux même pas te guérir toi-même d'une maladie. À ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala répond: nous n'avons pas créé les plantes qui ont des remèdes. Vous savez, les remèdes sont souvent faits à base de plantes. Nous n'avons pas créé les plantes avec les remèdes sans aucune utilité. Nous n'avons pas créé la connaissance de la médecine, c'est-à-dire les études que les médecins font, donc toute cette connaissance, sans aucune utilité. Il faut bien se rappeler que tout cela, tout a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Ô Moussa, est-ce que tu veux que nous rendons tout cela inutile et nous te donnons directement la guérison? Donc déjà, la première leçon que nous obtenons par cela, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire que, attention, les médicaments, c'est moi qui les ai créés. Les remèdes, c'est moi qui les ai créés. Donc le fait de boire un médicament, ça ne veut pas dire qu'on se détourne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, on est en train d'utiliser quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre disposition pour la guérison. Donc, c'est souvent ce qu'on dit, c'est que le médecin, lui, il soigne, mais la guérison finale, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui la donne. Donc dans les médicaments et dans la connaissance médicale, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a mis la guérison. Donc veux-tu que nous rendons tout cela inutile alors que ta guérison, donc ton traitement est dans les mains du docteur, et c'est la connaissance du docteur, c'est nous qui l'avons mis dedans. Donc nous voyons bien que Allah subhanahu wa ta'ala dit à Nabi Moussa: va voir le médecin. Donc la première réponse, c'est: il faut boire des médicaments, il faut se soigner. Pourquoi? Parce que la guérison dans ces médicaments, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a mise. Maintenant, la deuxième partie, est-ce qu'il ne faut pas quand même faire dua du coup? Pourquoi on fait également dua, Allah, oh Allah, guéris les malades? Par exemple, dans le dua Allahumma atril ala ahli al-qubur as-surur, qui est un dua que nous faisons pendant le mois de Ramadan, nous avons Allahumma shfi kulla marid, oh Allah, guéris tous les malades. Donc par rapport à cette histoire de Nabi Moussa alayhi salam, notre sixième imam alayhi salam dit, dans le chapitre sur l'utilisation des médicaments, notre imam alayhi salam dit: Allah subhanahu wa ta'ala donne la douleur, donc ça peut être pour l'examen, pour l'expiation des péchés, pour beaucoup de choses. Donc Allah subhanahu wa ta'ala donne la douleur, mais il donne aussi le remède. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a créé aucune maladie sans qu'il n'ait également créé le remède. Donc tous les remèdes ont été créés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et en conclusion, notre sixième imam alayhi salam, il dit: donc prenez les médicaments pour vous guérir, prenez les médicaments pour vous guérir, et prononcez le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Prononcez le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et prenez les médicaments pour vous guérir. Cela nous montre bien que d'un côté, il ne faut pas oublier Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faut pas oublier que la décision ultime, toute la puissance, toute la force, toute la guérison, tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala.
Il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala, mais d'un autre côté, il faut également utiliser les moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre disposition pour nous guérir. Et pour terminer, je vais vous donner un exemple parce que comme c'est les jours de l'imam Ali alayhi salam qui vont arriver, et Inch'Allah, nous ferons tous les amal de Laylatul Qadr, et surtout nous allons pleurer, nous serons tristes pour la perte de notre père spirituel. Quand l'imam Ali alayhi salam a été blessé par l'épée, c'est le docteur qui a été appelé directement pour examiner l'imam alayhi salam. Donc si l'imam alayhi salam se fait examiner par un docteur, qui sommes-nous pour dire que je n'ai pas besoin de docteur? هذا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.